Voilà ce dont vous avez besoin pour cirer vos bottes. Il ne faut dans aucun cas commencer à cirer une botte sans avoir enlevé la poussière et la saleté qu'il y avait sur le dessus. Par la suite, on met de la cire sur la brosse et on s'assure de faire tout le contour de la semelle pour qu'il ne reste plus de traces blanches ou de poussière. On cire donc le côté de la botte, on enroule le linge autour de notre doigt, ça peut être un ou deux doigts, moi je préfère un seul doigt. Ensuite, on prend un peu de cire, pas beaucoup, pour que ça soit pas une trop grosse couche, et on commence à faire des petits cercles sur la botte. Des petits cercles, des petits cercles, des petits cercles, et on va le plus vite possible pour que la cire se réchauffe. Pourquoi est-ce que je commence par le côté et non par le devant? Parce que je veux éviter de tomber dans le piège de juste cirer le devant de la botte. C'est très important de comprendre que toute la botte doit briller. Maintenant, on va cirer le derrière de la botte. Tantôt, j'ai oublié de le mentionner, mais on prend la cire, on mouille le linge, que ce soit avec de l'eau ou on le met un peu de salive par-dessus. Et on fait encore les petits cercles pour que la botte brille. Maintenant que notre botte est toute brillante, on peut aller cirer le devant. Pour moi, c'est un peu comme une petite récompense parce que c'est la partie qui brille le plus, à mon avis, et qui a le plus le fun à cirer, je pourrais dire. Donc, on répète les étapes. On met de la cire sur le linge qui est sur notre doigt. On met soit de la salive ou de l'eau par-dessus et on fait les petits cercles. L'étape que moi, je trouve le plus importante quand on fait ce processus, c'est qu'on doit mettre de la vapeur chaude sur notre botte. Donc, on doit souffler, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il doit y avoir de la buée qui se crée sur notre botte. Et là, on se dépêche pour cirer vite, comme ça la cire est chaude et ça va donner beaucoup plus de brillance. Dans le fond, moi, c'est mon truc.